Bonjour. Bonjour. La première question qui vient à l'idée lorsqu'on entend le ciné-concert, c'est de se dire c'est du cinéma muet, c'est avec un piano, c'est dans une petite salle enfumée, comme en 1920. Est-ce que c'est ça en fait? Alors ça c'est l'image d'Épinal qu'on en a, mais le cinéma muet c'était effectivement souvent des pianos, mais c'était aussi des petits orchestres de chambre, c'était aussi des banjoïstes, s'il y avait un banjoïste qui passait par là. C'était pas forcément dans les salles de cinéma, c'était aussi beaucoup sur les places publiques. Donc voilà, et puis bon, l'accordéon étant quand même le piano du pauvre, on peut aisément imaginer que ça puisse s'accompagner aussi à l'accordéon. Il y avait aussi des projections dans des bistrots, je crois. Oui, Terminé par un bal. des projections dans des cafés, dans les brasseries, des choses comme ça. Il y avait beaucoup c'était très présent. C'était pas des salles de cinéma comme au sens où on l'entend aujourd'hui. Le côté forain aussi du cinéma. Ouais. Donc vous êtes tombé dans la marmite lorsque vous êtes petit, quand vous avez été petit pour la musique ou Alors pour la musique, oui. Voilà. La musique, c'est sûr que de tout petit, j'ai toujours chanté, toujours tapé des rythmes. Voilà, j'ai fait des petits passages mon premier passage de conservatoire n'a pas été très concluant. J'étais trop mauvais pour pouvoir faire un instrument, je devais refaire encore un peu plus de solfège. Et du coup, j'ai pris un peu des voix de traverse. Et quant à l'accordéon, je l'ai démarré à l'âge de 20 ans. C'est un instrument que j'ai démarré assez tard. Avant ça, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du clavier, chanté beaucoup. Et voilà. Et donc, l'accordéon et l'image, ça va bien ensemble? Ah ben oui, déjà l'accordéon, puisque on en parlait tout à l'heure, mon contact avec le cinéma, c'est cinéma un peu ancien, c'est d'abord les films des années 30, dans lesquels il y a souvent de l'accordéon, dans les films français en tout cas. Je sais pas, je pense à La Belle Équipe ou voilà, des films comme ça. Et après, le cinéma et l'accordéon, là c'est la chance que j'ai eue de découvrir au festival d'Anner, festival qui s'appelle Cinéma Muet, Piano Parlant, de découvrir ce qu'était le vrai cinéma muet, c'est-à-dire celui qui n'a pas de bande-son enregistrée et dont la musique est jouée en direct par un pianiste ou d'autres instrumentistes. Et il y avait Marc Perron qui accompagnait un film. Et donc, naturellement, j'étais déjà un grand fanatique de Marc Perron et j'ai dit, oui, ça doit être possible pour moi aussi peut-être de me risquer à faire ça, même si je m'en sentais tout à fait incapable, puisque je ne comprenais pas comment on pouvait passer directement de l'écran jusqu'au doigt du pianiste ou des autres instrumentistes qui avaient la musique du film. Alors justement, comment vous faites pour que vos mains, que vos doigts, en fin de compte, suivent l'image? Comment vous faites pour penser la musique en image? Ça va dans les deux sens, c'est aussi penser l'image en musique surtout. Parce que c'est d'un certain côté révéler un côté de ce qui est raconté à l'image. Mais c'est le film et le chef d'orchestre de toute façon de ce qui se passe. C'est quelque chose qui se joue entre le chef d'orchestre qui est le film et sa propre émotion mêlée à l'émotion du public, puisqu'on n'est jamais qu'un spectateur de plus quand on regarde, quand on accompagne un film muet. Vous n'êtes pas tout à fait un spectateur de plus. On est quand même parmi les spectateurs. Voilà, on est parmi les spectateurs et on est spectateur aussi du film qu'on est en train d'accompagner. Il y a quand même quelque chose de... Alors j'ai tout de suite une question, parce que vous dites spectateur. J'imagine que vous soyez au milieu ou du moins au premier rang avec les spectateurs autour et jouer. C'est faisable ça? Là, je suis pas loin quand même du premier rang. Les premiers spectateurs, ils sont à 3 mètres de moi. Je suis pas en plein milieu de la scène. Tout à fait la même. Vous êtes sur scène. Oui. Ouais. Non, je suis sur scène, mais quand même l'idée, c'est d'être quand même bien sur le côté, que les gens puissent nous oublier. Et puis nous regarder quand même s'ils ont envie. Donc on met toujours un petit éclairage pour pouvoir rappeler. Dosage du volume du son, c'est pareil aussi. C'est quelque chose qui ne doit pas être non plus asséné. Alors, question,
au niveau c'est de l'improvisation. Là, pour ce film-là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Pas toujours l'improvisation. Non, pas toujours. C'est-à-dire que vous avez quoi? Vous écrivez la musique vous-même ou c'est une composition qu'on vous donne et que vous interprétez par... Non, c'est de la musique que j'écris. Après, on peut avoir une trame plus ou moins serrée, de quelque chose de très très écrit avec des thèmes vraiment écrits. Après, ça peut être de choisir à quel moment la musique va changer, d'être sûr que la musique va changer là de façon radicale. Ou qu'il va y avoir un silence à tel endroit, mais sans savoir ce qu'on va jouer. Ça peut aussi, ou savoir qu'on va jouer par exemple, que ça a une rythmique de tango par exemple, on peut décider qu'à tel moment il y a une rythmique de tango, sans savoir quelle en sera la tonalité, quelle en sera la mélodie, ni même quel en sera le développement. Mais c'est, voilà, ça va de l'improvisation totale jusqu'à quelque chose de plus écrit et composé pour le film. Est-ce que là c'est une sorte de commande qu'on vous fait en disant voilà on va faire un spectacle avec tel type de film, on voudrait avoir je sais pas, voilà, tel type de morceau, est-ce que ça oui ou non? Non. On vous dit, ou vous dites je regarde le film et je vous propose quelque chose? Non, la base du ciné-concert c'est qu'on a entière liberté, alors c'est vrai qu'on se sent une responsabilité. Le réalisateur là, du film, il est plus là pour le regarder, mais il y a quand même les gens, en l'occurrence la Cinémathèque de Toulouse, qui ont conservé ce film, qui l'ont restauré, qui l'ont numérisé. Et évidemment que ceux qui vont penser après coup de l'accompagnement qu'on en a proposé, ça compte, mais non, en aucun cas on m'a jamais dit il faudrait que ce soit tel type de musique. On peut en discuter après, de dire vous avez choisi de faire ça. Voilà, ça m'a fait bizarre. Mais comme avec n'importe quel spectateur qui va nous parler de ça. Ça veut dire, si je comprends bien, que le même film peut ne pas avoir le même accompagnement musical. Cela dépend de vous en fait. Oui, complètement. Ouais. Oui, et puis ça dépend du moment. C'est-à-dire que là, je sais pertinemment que, en l'occurrence, Turksib, je l'avais accompagné il y a 6-7 ans à la Cinémathèque de Toulouse. Donc là, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, on veut passer ce film-là, est-ce que vous voulez bien l'accompagner? Je lui ai dit, oui. Voilà, on m'a jamais dit, on sait que je joue de l'accordéon, donc ça, voilà, il y a cette donnée-là quand même. Les programmateurs choisissent le musicien qui joue, en connaissant un petit peu son univers, soit en l'ayant déjà vu jouer, soit en ayant entendu parler. Mais donc il y a quand même le choix de l'instrument, mais qui oriente déjà pas mal la musique. C'est vrai que si c'est un musicien seul qui joue de l'accordéon, ou un pianiste, ou un DJ, parce que c'est possible aussi de faire de l'électro sur un film muet sans aucun problème, on sait déjà que ça ne va pas être la même couleur. Mais après, vraiment, ce qui est joué, non, il y a entière liberté sur ce qui est joué. Et je sais que le film, vu que moi je l'ai perçu très différemment il y a 6-7 ans, de la façon dont je l'ai perçu aujourd'hui, du fait qu'on est en 2023 et que le film parle de la domination de l'homme, de la machine sur la nature, un film avec une certaine productivité d'exploiter la nature et de la dompter. Et là on en est en 2023 par rapport à là où on a été il y a 6-7 ans. On en a une conscience beaucoup plus accrue et en plus les choses sont quand même en train d'augmenter de façon exponentielle. Donc je n'ai pas du tout la même vision du film, donc forcément la musique en est différente. Alors, vous utilisez donc votre instrument, mais vous l'utilisez aussi d'une façon un peu particulière parce que vous arrivez à faire non pas de la musique mais des sons. Vous accompagnez des plans avec des sons, des souffles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette magie? Oui, ça après c'est quelque chose qui est, même si on sort du cadre de la musique, pour le cinéma, pour les ciné-concerts ou pour des films, la musique pure c'est quelque chose quand même qui est très très souvent fait, quel que soit l'instrument, d'utiliser les bruits presque qui peuvent être parasites. Là par exemple, j'ai pas trop fait de claquements de soupape, mais j'ai utilisé effectivement, c'est ce à quoi vous faites allusion, vraiment le souffle de l'instrument sans avoir de notes à proprement parler. C'est la soupape pour pouvoir fermer le soufflet et qui a un son vraiment très caractéristique et qui avec l'amplification, parce qu'il faut quand même rappeler que là,
on est au cinéma, on est à l'habitude que le son il vienne de devant. Donc, même si on ne met pas le son très très fort, on fait une sonorisation du son, une sonorisation de l'instrument. Et Fred, en l'occurrence, c'est lui qui a réglé le son, a fait vraiment un son qui moi, me convenait complètement dans le choix à la fois du volume et l'équalisation. Et donc, qui permet, si je jouais en acoustique, on n'entendrait pas forcément ce son de soupape, mais là, en étant amplifié, on l'entend assez fort et c'est vrai que ça donne un son un peu particulier qui est intéressant à utiliser pour la bande son du film du coup. Mais là effectivement on joue avec le désert, avec le souffle, le vent et tout, vous avez réussi quelque chose d'assez bluffant comme dirait. Et les silences? Ben alors les silences, c'est le silence fait partie de la musique de toute façon d'une règle d'une manière générale, parce que si on a un son continu, on ne peut pas vraiment organiser rythmiquement ce qui se passe, sachant que le rythme est encore plus pour accompagner un film est extrêmement important. Le silence va avoir beaucoup de force, il va avoir une force narrative dans la musique en elle-même et il va laisser aussi la possibilité de souffler au spectateur et du coup d'un coup de ne plus avoir la vision du musicien qui est en train d'accompagner, qui du coup forcément dirige la façon de percevoir les images, fait partie, vraiment, parce que la musique fait partie du film, c'est la musique du film de ce soir-là, c'est celle-là, elle est comme ça, après on peut l'aimer, ne pas l'aimer, on aimait certaines composantes, d'autres non, mais du coup les silences laissent la possibilité aussi à moi qui suis en improvisation totale de respirer. Mais je ne le fais pas à n'importe quel moment, évidemment. Je ne vais pas couper une scène en plein milieu en faisant un silence qui, du coup, n'aurait pas de sens. Le silence est un acte très fort de musique. Oui, parce que le silence, on pourrait avoir une musique dramatique ou autre, d'énigme, alors que là, c'est le silence dans le film qui rend l'énigme. Oui. Avant l'explosion. Oui, effectivement, ce silence avant l'explosion, c'est... Là, il se trouve que le film, il a pas mal de choses qui sont montées, surtout vers la fin, avec quelque chose qui monte. Bon, ben là, c'est sûr que ça me paraissait beaucoup plus opportun. Au lieu de faire monter un son, genre attention, ça va exploser. Le silence me paraissait le plus approprié pour faire effectivement une espèce de tension musicale par le silence, pour amener jusqu'à l'explosion, où d'un coup aussi le public reprend conscience que pendant un moment il y a eu du silence. Il ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Est-ce que vous enregistrez ce que vous faites? Alors ça m'arrive de le faire dans un cadre de travail. C'est-à-dire que c'est jamais un grand plaisir pour moi de me réécouter. Ben non, c'est parce que moi ce que j'aime dans la musique, c'est que, et dans la musique live, ça m'est arrivé d'enregistrer des albums avec des groupes de musique et tout ça, mais ce qui me plaît dans la musique, c'est que, voilà, elle est, une seconde après, elle n'est plus là, elle est dans les esprits, dans les cœurs, on l'a entendu, c'est le son est fini, il n'y a plus de musique. Mais par contre, je l'écoute et des fois, ça me permet de me dire, ce que j'ai fait, ça me paraissait bien sur le moment. Est-ce que c'était vraiment judicieux? Peut-être pas. Et aussi, à contrario, ça m'arrive parfois de dire « C'est moi qui jouais ça ?» Ah, ouais, je me suis pas trop mal sorti. Et dernière question, toujours avec l'enregistrement, c'est-à-dire que est-ce qu'on vous a demandé d'enregistrer une musique pour un DVD? Alors, oui, je l'ai fait 2 fois. Je travaille beaucoup, j'habite dans un petit village à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Je travaille beaucoup avec la Cinémathèque de Perpignan, Institut Jean Vigo, qui ont été parmi les premiers à me faire travailler il y a 20 ans de ça. Et j'avais accompagné en ciné-concert un film que je vais accompagner à Jendou le 8 décembre, qui s'appelle L'Exode d'un peuple. Un film sur la retirade, filmé en 1939, février 1939, par Louis Sieck. Louis Sieck, c'est le chanteur, filmé par Louis Sieck. Et je l'ai beaucoup joué en ciné-concert, et lorsqu'ils l'ont numérisé, puisque c'était en format 16 mm, si je me souviens bien, quand ils l'ont numérisé pour en faire un DVD, ils m'ont demandé d'en enregistrer la musique. Et par contre, je l'ai enregistré de façon live, c'est-à-dire que je n'ai pas fait
à la table d'enregistrer telle séquence, telle séquence, telle séquence. Je voulais garder ma façon de faire d'un fil. On a fait 3 prises et j'en ai gardé une en entier. Parce que c'est pas chaque bout qui a vu qu'il y a, même s'il y avait un fil directeur, une trame un peu plus serrée pour l'exode d'un peuple, avec des moments où je savais que je jouais telle musique, il y a quand même beaucoup d'improvisation. Et le voyage de 35 minutes que dure le film, il est du début à la fin. On ne peut pas prendre une moitié de l'un, une moitié de l'autre. C'est un tout. Donc j'ai fait plusieurs prises et j'ai choisi celle qui me paraissait j'en ai fait 3 ou 4 et celle qui me paraissait la mieux. Voilà, donc je l'ai fait pour ce film-là et aussi pour un montage de films d'archives où ils récupèrent Ne jetez pas vos films, là, les opérations Ne jetez pas vos films des cinémathèques, avec beaucoup de films amateurs autour de le rapport à la mer, avec un chapitre sur la géographie, un chapitre sur le tourisme, sur le sport. Voilà, plusieurs chapitres nature, travail avec la pêche, des images magnifiques de Collioure, où là, j'avais jamais joué ce film-là en ciné-concert et où j'allais enregistrer la musique, mais toujours en pensant musique continue, émotion du moment, et là j'ai eu l'occasion de faire après en ciné-concert en direct, et c'était pas évident de repasser alors que j'avais vraiment enregistré cette musique-là, de la rejouer en ciné-concert en essayant de... Là par contre j'avais vraiment conscience de ce que j'avais joué et d'essayer de m'en éloigner pour pouvoir retrouver l'improvisation de l'instant présent et la fraîcheur du moment et de l'émotion. Donc vous êtes un homme heureux. Ah ben oui, oui, quand j'accompagne des films, toujours. Ouais. Pas que, mais effectivement, pas que quand j'accompagne des films, mais notamment quand j'accompagne des films où c'est un terrain de jeu formidable, une source d'inspiration, une source de joie, de partage avec le public. Merci. Merci beaucoup.